Dès le premier coup d'œil, on devine qui est le patron de ce zoo. Il suffit de suivre les regards. Patrick Caillé est le directeur du zoo de la Palmyre. Il vit là depuis l'âge de 12 ans. Ce gibbon a beau s'escrimer, attirer son attention, le directeur a d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont laissé là? Ah bah non, c'est juste un bonnet et un gobelet d'eau. En fait, vous remarquez tout, hein? Mais non. Vous connaissez cet endroit par cœur. Vous connaissez l'œil du maître? De Jean de La Fontaine, bien sûr. Mettons de côté le poème, si vous le voulez bien, monsieur Caillé. Allons plutôt faire un tour dans votre zoo. 18 hectares à parcourir, c'est pas grand-chose. Bon, il a quand même poussé ton gazon. Et puis si le visiteur se perd, vous serez toujours là pour le remettre sur le bon chemin. Aussi retournez sur vos pas, parce que si c'est l'heure du biberon, ouais, retournez sur vos pas et vous coupez tout droit là, par les éléphants, et vous remontez les ours. Quand vous arrivez aux ours blancs, vous passez à gauche, vous arrivez au bar, et puis là, vous pourrez le faire chauffer. Là. Une fois passé la porte d'entrée, c'est étonnant comme nos 5 sens sont aussitôt sollicités. L'ouïe et la vue. 1600 animaux cohabitent, et on finit toujours par se poser la question, qui observe qui? Après l'odorat, le toucher. Et enfin le goût, sans quoi l'aventure n'aurait pas la même saveur. 45 soigneurs se relaient tous les jours de la semaine. C'est que ça mange, ces petites bêtes. 50 tonnes de viande par an, 180 tonnes de fruits et légumes, 250 tonnes de fourrage. C'est renversant. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Le zoo reçoit 2 nouvelles convives, des bongos. Elles viennent d'Allemagne, du zoo de Berlin. Elles ont l'air d'être très très calmes, donc j'espère que ça va bien se passer. Enfin, on se pose toujours des questions sur les animaux qui arrivent. On ne sait pas s'ils sont inquiets, s'ils sont stressés, s'ils sont calmes. En tant que vétérinaire du zoo, Thierry Petit dirige la manœuvre. Comment ça vient? Vous vous placez à l'intérieur. Lui aussi a l'œil. Non, 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 non. On pensait passer inaperçu. On se retrouve en cage. Après avoir parcouru 1500 km dans l'obscurité, fréquenté les aires d'autoroute, la première femelle bongo est évidemment méfiante. It's nice. C'est OK pour l'étanchéité à droite? OK, elle bouge là. Elle vient. Oui, t'es mignonne. Les mots doux de Thierry ne suffisent pas à l'amadouer. Mais si quelqu'un reste devant, elle sortira jamais. On a remis les panneaux là. Fini les bonnes manières. Voilà, elle bouge, hein. Le vétérinaire accélère le protocole. Après 15 minutes de tâtonnement, elle finit par se laisser convaincre. Le bongo est la plus grande antilope des forêts de l'ouest et du centre de l'Afrique. Thierry rentre scrupuleusement leur identité dans un registre international. Depuis 1973, date de la Convention de Washington qui limite le commerce des espèces menacées, les parcs zoologiques ne prélèvent plus d'animaux sauvages dans leur milieu naturel. Les nouveaux arrivants sont tous originaires d'un zoo, soit prêtés ou donnés, mais jamais vendus. Avant de respirer le bon air charentais, les bongos vont rester en quarantaine pendant 3 semaines. On ne rentre pas des animaux directement avec les autres. On vérifie d'abord qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien, qu'ils sont en bonne santé. On contrôle les identités, on contrôle les papiers. Et ensuite, quand on se rassure du statut de la bébête, si tout va bien, on la mettra dans des conditions de présentation publique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue devant le bassin des otaries. Au zoo, le divertissement est l'affaire des otaries. Avec la complicité de Dimitar Ivanov, qui vous salue bien bas. Lisa, Piula et Speedy s'exercent pour le prochain spectacle. La dernière fois, ils n'étaient pas au point. Quelques problèmes de rythme à régler. 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3. Attention, hop, le problème. Et 2, 3, c'est parfait. Sauf que pendant le spectacle, on est mal concentré. Répétition du Barbier de Séville avec Chuck. Le spectacle d'otarie est l'apothéose d'une journée dans un zoo. C'est pourquoi Dimitar ne tolère aucune fausse note.
En fermant les yeux, on se croirait dans une forêt tropicale. En réalité, on est en Charente-Maritime. Les plus matinaux du zoo profitent des premiers rayons de soleil. L'île des singes est encore déserte. Les gorilles se réveillent tranquillement après 13 heures de sommeil. Je vais faire ma petite gymnastique du matin, mais je suis moins leste que les gorilles. Ronald Bossé a un tempérament farceur. Il profite de l'absence des gorilles pour cacher leur petit déjeuner, des sacs remplis de croquettes. Et pourquoi c'est si important de cacher la nourriture ? Oh bah ça les éveille. C'est un jeu pour eux. Et pour l'équilibre de leur repas, Ronald a coupé des branches de chêne, plus adaptées à leur régime alimentaire. Dans leur milieu naturel, la forêt tropicale, les gorilles sont friands de pousses, de baies, de feuilles. Quant à la banane, vu qu'ils sont sédentaires dans un zoo, c'est un peu le fruit défendu. Moi j'entends toujours, les gorilles c'est banane et cacahuètes. Et non, pas du tout. C'est beaucoup trop riche. Beaucoup trop riche, on aurait des animaux obèses. Ibana, la plus jeune femelle, sort en premier avec sa petite Maïlé. Puis vient Yola, la deuxième femelle. Elle a rapidement trouvé le sac de croquettes caché par Ronald. Ibana, elle, préfère le croquant de la feuille de chêne, qu'elle va manger tranquillement à l'écart. Derrière elle, Bongo, le mâle, 195 kilos, plus 100 grammes depuis qu'il a englouti sa branche. La photo de famille serait incomplète sans Bangui, 3 ans, le plus trapu. Ronald était dresseur de chiens avant d'hériter du poste prestigieux de soigneur des grands singes. Il passe beaucoup de temps à les observer, c'est comme ça qu'il a tout appris. Eux, ils sont sportifs. Ils s'entendent bien et c'est super de les voir jouer sur les agrès et courir, rouler dans l'herbe. Le petit mâle qui a 6 mois de plus est beaucoup plus trapu. Bon, déjà, sa mère est déjà plus imposante aussi que la mère de Maïlé. Bangui ressemblera beaucoup à son père Bongo. Ce sera quand même un animal assez massif. Aujourd'hui, Ronald est satisfait. Ibana, l'une des femelles du groupe, avait tendance à s'isoler ces derniers jours. Mais ce matin, elle a regagné sa place, près de Bongo, sans pour autant empiéter sur le territoire du mâle dominant. Les gorilles ont le sens de la hiérarchie. De l'autre côté du zoo, un attroupement s'est formé. Autour du plus vieux couple de la Palmyre, Christian et Noël. On en raconte de belles derrière leur dos. On dit que Noël serait trop âgé pour faire un petit. Certes, le zoo attend cet heureux événement depuis 30 ans. N'y croyant plus, Thierry Petit, le vétérinaire, a même envoyé Christian vivre sa vie dans d'autres zoos. Puis il l'a fait revenir dans un ultime espoir. Quand Christian est revenu, on a eu le bonheur de voir des accouplements. Donc on fait des prélèvements maintenant pour savoir si elle peut être pleine. On espère, puisqu'on a eu des accouplements et ensuite plus rien, alors que plusieurs durées de cycle se sont passées depuis les derniers accouplements. Donc on attend ces résultats. Avec d'autant plus d'impatience que les naissances de rhinocéros dans les zoos sont extrêmement rares. Or, cette espèce est menacée, victime de braconnage pour récupérer les cornes auxquelles on attribue des vertus aphrodisiaques. C'est vraiment que de la corne, que de la kératine. C'est ni plus ni moins la même chose que la corne du sabot du cheval ou que la corne de nos ongles. Mais n'empêche que c'est une croyance vraiment très bien ancrée dans des populations asiatiques et qu'on cherche toujours à se procurer de la corne de rhinocéros. La journée n'est pas terminée pour le vétérinaire du zoo. Après l'avoir anesthésié, Thierry doit examiner ce coudou, né l'automne dernier. Il a une infection au fond de la gorge qui perdure malgré les soins. Non, c'est le petit qu'on avait fait, lui on l'a jamais fait, je crois bien. J'arrive pas à choper l'épilote. Thierry soupçonne un brin de paille, de s'être logé dans l'épiglotte. Regarde ce que je retire, regardez ce que je retire. Son diagnostic était bon. Alors comment veux-tu que ça... Tant qu'on a des trucs comme ça dedans, faut pas rêver. Hein. Ce coudou est tiré d'affaire, mais il en reste 9 à examiner avant de les transférer demain dans un enclos flambant neuf. De ce côté-là.
Vous vous souvenez de l'œil du maître? Le directeur du zoo visite un nouvel enclos aménagé pour des koudous. Voilà, cette clôture, elle n'est pas finie encore. Là, on est en train de faire une clôture au fond. Alors, vous voyez, les poteaux, ils ne sont pas bien droits, mais c'est voulu. C'est pour imiter les fausses branches. Il faut trouver des solutions pour éviter qu'entre les visiteurs et les animaux, on ait des grilles, des grillages, des barreaux. Il faut éviter cet aspect qui peut être un peu carcéral, vous voyez. Ah ben non, ça va pas rester comme ça. Parce que s'il y en a un qui va là-dedans, la patte passe au travers, on a bonne mine, là. Rien n'échappe à Patrick, jusqu'à la pointe qui dépasse. Faut pas l'oublier, parce que quand on va lâcher les koudous, là, s'ils se frottent le long, la bobo, là. À l'intérieur, l'accent était mis sur le confort. Exit le ciment au sol, place un revêtement moelleux. C'est des panneaux assez épais de caoutchouc, ce qui fait qu'on a un sol qui n'est pas dur, qui n'est pas froid et qui ne conserve pas l'humidité. Le patron est satisfait, le transfert des koudous peut démarrer. On n'a pas fini les grilles pour protéger. Non mais il va être bien ce bâtiment, il est spacieux, il est clair. Encore endormi, le koudou est transporté rapidement dans un box. Il ne faudrait pas qu'il reprenne conscience pendant la manipulation. On met contre le mur, ouais, ou... Ouais, bah, très bien, contre le mur. Voilà. Thierry, le vétérinaire, est très à cheval sur le réveil, qui doit s'effectuer en douceur. On voit qu'il mâchouille avec les... Il bouge les paupières, il mâchouille. Il a rentré sa langue spontanément dès que j'ai touché, donc il va se réveiller tranquillement. On peut aller faire la suite. Voilà, là, il bouge bien, là. Voilà, il faut s'en aller maintenant. On se lève. Même sort pour la mère du jeune mâle. Le transport a été éprouvant. Elle pèse 150 kilos. Tiens bien la tête. Mais l'équipe est récompensée de ses efforts. Après 1 heure d'anesthésie, elle se relève comme une princesse. Voilà, c'est bon ça. C'est un lever parfait. Le zoo de la Palmyre n'a pas toujours connu le même standing. Au départ, il était itinérant. Claude Caillé, le père, allait d'école en école présenter les animaux qu'il avait récupérés en Afrique. Quand les parents s'installent à côté de Royan en 66, Patrick a 11 ans. Toute la famille vit dans le zoo, entourée de 300 animaux. La maison sert de nurserie. Donc avec mon frère, on a grandi avec les guépards à la maison, les serpents, les petits lions, les chimpanzés, aux grandes dames d'ailleurs du mobilier, parce qu'on passait notre journée avec la cince à essuyer les pipis et à ramasser les cacas. C'était infernal, c'était sympa d'un côté, mais difficile d'un autre. Hein. De nos jours, le guépard n'est plus habitué à autant de familiarité, mais il a toujours la cote, surtout auprès de Thierry, qui a fait de la reproduction du félin sa spécialité. Voilà. C'est ici qu'est né le premier guépard en captivité en France. Depuis, il y en a eu une centaine. Aujourd'hui, ce mâle, arrivé au zoo il y a 1 mois, a rendez-vous avec Nandi. Elle a déjà eu 2 portées à la Palmyre et élevé 6 petits. Cyril Morisset, le soigneur, est chargé d'organiser la rencontre. Allez, Nandi. Nandi, allez. Allez. Nandi finit par rentrer dans l'enclos du mâle. Mais elle reste hermétique à ses avances. La femelle n'a pas l'air prête encore. Et comment vous le voyez, ça? Parce qu'elle n'accepte pas le mâle. Et il serait déjà passé quelque chose s'il y avait eu éventuellement des chaleurs. Généralement, elle fait des mouvements de queue, elle se frotte au grillage, elle fait des roulades. Et là, ce matin, c'est pas le cas. La grande difficulté dans la reproduction du guépard dans un zoo, c'est de deviner quand la femelle est disposée à regarder le mâle. Dans la nature, ce sont des animaux qui ont des territoires mâles-femelles complètement séparés. Et quand il y a des signes de chaleur donc, qui se transmettent par les journaux locaux, c'est-à-dire l'urine tout simplement, ou les vocalisations, le mâle va reconnaître que la femelle est en chaleur, il va essayer de la trouver et tout ça, mais théoriquement, ils ne sont pas ensemble. Nandi et son prétendant vont se revoir tous les matins pendant quelques jours. Si cela se passe bien, le zoo aura une nouvelle fois contribué à préserver une espèce rare.
Quand Dimitar Ivanov réveille ses otaries, Bonjour. Salut Léo. il est toujours le bienvenu. Salut Chuck. Ça va les gars? Ça va Speedy? Mais lorsque des étrangers s'approchent d'un peu trop près, ce n'est plus le même accueil. Il vous dit bonjour? Oh, plutôt il n'apprécie pas trop la caméra, trop près de lui. Après la toilette, dégustation de mini-poissons, du sprat et du caplan. Inspection des mâchoires, celle de Speedy a été fracturée suite à une bagarre. Quelques gouttes de collyre pour Piula et Lisa, qui ont du mal à supporter la luminosité de la piscine. Ferme. Salut Charlie. Ça va mon grand? Charlie est un vieux mâle. Dans un mois, il aura 30 ans. Il a fait 7 bébés et c'est une ex-vedette. Il a porté une grande partie des spectacles sur son dos, si on peut le dire. C'était un grand artiste. Vu son grand âge, l'artiste est aujourd'hui à la retraite. Je vais éternuer et tout le monde va avoir peur, maintenant. Avant de travailler dans un zoo, Dimitar était prof d'allemand en Bulgarie. Voilà. C'est en utilisant ses mains pour appuyer ce qu'il traduisait qu'il a découvert les secrets du langage des signes. Nous n'avons pas de baguette. Il n'y a pas de bâton qui va lui dire « touche pas ça, touche pas ça ». On a nos mains. Tout est donné, tous les ordres sont donnés par des signes. Voilà, on ouvre la gueule, on ne bouge plus, on retouche. Et quand je vais ouvrir la gueule, de cette façon, il ne bouge pas. Vous avez vu ce qu'il a fait? Oui. Ça, c'est que le signe a prolongé trop longtemps. Trop longtemps. Allez, venez. Allez, on y va. Au zoo de la Palmyre, il n'est pas rare de croiser une classe. Celle-ci s'est déplacée du Lot-et-Garonne pour découvrir les capucins. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose avec leur queue? Ah oui, c'est qu'elle est comme une coquille d'escargot, elle est un peu roulée. Ça veut dire qu'ils peuvent s'accrocher comme un SOS Wistiti. C'est ça. Il me faut des volontaires de pommes de pin. Johan le soigneur aura tout entendu, que les capucins mangent des pesticides et pondent des œufs. Alors pour être sûr qu'ils retiennent leur leçon, on va bien finir par remplir. Il est passé aux travaux pratiques. Alors il me faut des grands là. Bien. Oh joli. Ah, tu vois, t'as réussi. Alors regardez ce qui se passe. Alors qui c'est qui prend? Alors en principe c'est le mâle dominant qui prend d'abord et les autres ils prennent après. Vous avez vu, le premier qui a pris c'est le mâle. Parce que c'est lui le chef de la famille, donc c'est lui qui prend. Et après il se chamaille pour moi. Après il se chamaille pour savoir qui c'est qui va la prendre. Pour rencontrer les orang-outans, il faut se glisser à l'intérieur et se coller à la vitre. Regarde ces doigts-là. C'est le meilleur moyen de faire la connaissance de Sendai, puis d'entamer une conversation avec lui, les yeux dans les yeux. Sendai est le seul mâle d'une famille de 4 orang-outans. Il est né au zoo de Cologne il y a 19 ans. Les soigneurs disent qu'il est têtu. Atiba. C'est l'heure du goûter. Ronald le distribue à l'intérieur car les températures sont fraîches. Molly. Alors? Pourquoi ils se disputent? Ouais, pour une petite croquette. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas méchant. C'est juste un petit peu de l'intimidation. La famille s'est agrandie il y a 6 mois avec Katia, qui vient d'un zoo hollandais. Elle a 14 ans. Quand elle est arrivée, il a fallu l'aider à s'intégrer dans le groupe. Les premiers jours, elle restait un petit peu postrée dans un coin dans une cage de nuit. Mais on lui a présenté Molly, avec qui on était sûr que ça se passerait très bien. Et elles ont été proches très rapidement. Ce n'est pas simple de s'occuper des orang-outans. Il faut gérer les crépages de chignons, ne pas se laisser attendrir, rappeler sans cesse les bonnes manières et dire qu'on se ressemble.
Quand les alpagas voient une équipe de soigneurs jouer au rodéo, ils savent que l'un d'entre eux va passer à la casserole. Avancez, avancez dessus, avancez dessus. Si vous tirez sur la laine, vous tirez sur la peau, vous faites des plis et moi je le coupe. La laine, réputée pour être chaude et moelleuse, partira chez un fabricant d'écharpes. Le but n'est pas de faire des affaires, mais d'alléger la toison de ce pauvre alpaga. Et même pour ça, il faut passer entre les mains du vétérinaire. Ouais, je m'entraîne d'abord sur moi. Pas très bien d'ailleurs. Et ensuite je fais sur les animaux. Thierry se régale, ce mâle est une vraie pelote de laine. Lui, on le fait tous les ans parce qu'il a vraiment une toison de très très bonne qualité. Tous les alpagas n'ont pas autant de laine. Hein. Parce que quand je lui ai demandé quelle coupe il voulait, il m'a dit pas trop dégagé au niveau de la tête. Il faut quand même faire le tour des oreilles. À la Palmyre, on rase gratis et ça se voit. Bongo! Ce n'est pas parce que Bongo ne relève pas la tête qu'il n'a pas remarqué l'arrivée de Ronald. Les gorilles repèrent sa présence les yeux fermés. Après 10 années passées avec les grands singes, Ronald ne cache pas que son cœur bat pour eux. Moi j'ai des sentiments pour eux. Je suis heureux quand je vois le changement de comportement entre les deux. Quand je vois Ibana qui est plus épanoui, moins stressé, moi ça me fait forcément plaisir. Quand je suis en vacances, il me manque. Le transfert des Koudous dans leur nouvel enclos s'achève. Avec ses 250 kilos et ses longues cornes, le mâle ne leur a pas facilité la tâche. Non, c'est pas si mal, hein. Allez, pose-le. Non, c'est bien, pose. Le mâle peut continuer de dormir sur ses 2 oreilles. La famille est enfin réunie. Encore quelques jours d'attente à l'intérieur pour s'approprier les lieux, puis les antilopes pourront prendre l'air. Après les Koudous, les rhinocéros. Thierry effectue une nouvelle prise de sang sur Noël pour vérifier si elle est pleine. Ça ne gonfle pas. Dimiteur, le dresseur d'otaries, est là pour maintenir l'attention de Noël. Voilà, si vous voulez pas bouger là. Je pique. Quand pour un gorille, un simple test de grossesse suffit, pour un rhinocéros, il faut multiplier les analyses. La gestation est plus difficile à détecter. Donc ça, on l'envoie à un laboratoire spécialisé qui sera capable de nous dire s'il y a de la progestérone dans une quantité qui peut faire suggérer une gestation. Noël va donc garder son secret un peu plus longtemps. Dans quelques mois, le zoo de la Palmyre verra peut-être naître son premier bébé rhinocéros. En attendant, les nouveau-nés se succèdent. 2 makikata il y a 2 jours, puis 2 tamarins le lendemain, et un zèbre. En 2011, le zoo a terminé l'année avec 250 naissances. Mais il n'y avait pas parmi elles ces panthères du Sri Lanka, si rares. C'est quoi, c'est une panthère, papa? Elles sont nées le 6 mars. C'est sa première portée. Moment de plénitude que chacun va savourer pendant 6 mois. Quand les visiteurs pressent le pas, c'est signe que le spectacle d'otaries est imminent. En voyant ces otaries enchaîner les numéros avec brio, Dimiteur s'est dit qu'ils avaient du talent, ces petits. Et il a réservé le meilleur pour la fin.